Grande tribune, mesdames, messieurs, merci et surtout bienvenue dans ces nouveaux numéros dont voici la thématique de Nairobi à Kinshasa que prépare Joseph Kabila Kabange. Un retour discret mais calculé. Derrière le mouvement politique récent, Grande Tribune explore les signaux, alliances et ambitions qui pourraient redéfinir les paysages politiques congolais à l'approche des échéances à venir. La deuxième question, c'est Doha, Washington, Kinshasa ou Luanda, quelles sont les causes profondes de l'insécurité en République démocratique du Congo et comment y remédier définitivement? Alors, sur ces plateaux, nous avons Maître Jeannot Lompempe, il nous fait l'honneur d'être avec nous, cadre du FCC, membre de Sauvons la RDC. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Bienvenue. Merci beaucoup, Charles. Alors, vous n'êtes pas seul, Maître Richard Mpinda, cadre de l'IDPS, il est avec nous sur ce plateau. Maître, bienvenue également. Merci, merci à vous de nous donner cette occasion de pouvoir nous exprimer sur cette question qui représente un enjeu capital. C'est-à-dire que nous parlons politique, mais il y a une structure informelle qui est née. Et donc, nous allons essayer avec Maître Jeannot Lompempe, qui est un avocat, ça me réjouit. Eh ben, nous allons essayer d'analyser la teneur, la portée et politique de ce mouvement qui venait d'être créé. Alors, Maître Jeannot, je voudrais bien commencer avec nous. Est-ce qu'il y a une information que vous voulez partager avec nous avant les deux questions que nous venons de présenter ici? D'abord, merci beaucoup, cher ami. Je salue également Maître Richard Pinda, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu dans plusieurs plateaux de télévision. Sûrement. Je pense que nous, avec son intelligence, nous aurons tout le temps de pouvoir analyser la question à ce qui concerne d'abord, parce qu'ici nous parlons les Congo. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas de nos leaders, des partis politiques, mais ce qui compte beaucoup plus, c'est d'abord le Congo. Et peut-être par rapport à l'information du jour, bon, vous savez, nous sommes en politique, non seulement ça, nous avons aussi des familles. Nous écoutons notre population, vous voyez, ceux qui sont dans l'administration, comme dans les secteurs privés. Moi, je tenais vraiment à lancer un message très fort, surtout à interpeller le VPM du budget, Adolphe Amozito. Je pense que non, il est dans le gouvernement, dans le quota de l'opposition. Je pense que non, il a intérêt de ne pas tomber dans les pièges de son prédécesseur. Parce que comme vous le savez très bien, comme vous savez que M. Boji, Aimé Boji Sangara, il était ministre du budget et qu'avant son départ, n'est-ce pas, Boji a posé les actes contraires à la loi. Et qu'aujourd'hui, avec la complicité du directeur de la paix, il est M. Sissé Hussein, il y a une sorte de pression que non, M. Hussein aurait orchestré avec sa bande de pouvoir imposer le VPM du budget via à travers un député au niveau de l'Assemblée nationale, de sorte que non, le VPM puisse appliquer, n'est-ce pas, la fameuse décision d'affectation collective. Donc, récemment, c'était le même jour où il y a eu le remaniement. M. Boji, via son secrétaire, via son directeur de cabinet, Bampoureki, il a demandé à son directeur de cabinet de saisir le secrétaire général du budget pour lui demander d'appliquer la décision portant sur l'affectation collective d'un certain nombre de cadres de l'administration au niveau de la direction de la paye. Et pourtant, pour le CESE, il a dit niet. Le CESE a fait une note où, je le sais dans les réseaux sociaux, il a démontré dans sa note explicative, il a rappelé au VPM de budget que, attention, il ne faut pas tomber dans les pièges. Pourquoi? Parce que la décision qui a été prise par le ministre sortant Boji, cette décision-là est attachée avec beaucoup d'irrégularités. Et qu'aujourd'hui, comme il y a une complicité, n'est-ce pas, avec le directeur de la paye, aujourd'hui, on fait la pression que non, Mouzito, au nom des continuités de l'État, qu'il puisse appliquer cela, accéder à cette demande-là. C'est ici l'occasion pour moi de réintéresser encore à M. Mouzito que non, il n'a pas intérêt. Au contraire, il a intérêt, n'est-ce pas, d'écouter le secrétaire général du budget. Parce que, vous savez, nous sommes politiques. Quand on vous nomme, vous êtes là comme un politique. Votre force, c'est l'administration publique. Et lorsque votre secrétaire général, il vous fait une note, je pense que non, comme un politique, nous avons intérêt
de pouvoir écouter le secrétaire général. Au cas contraire, je pense que non, ça sera scandaleux que non, Mouzito, comme l'opposant, applique une décision irrégulière. Donc, c'est très important. Et cette question-là, nous allons continuer à suivre ça de près. Merci beaucoup. Excusez-moi, je voudrais réagir à ça vite fait. Je voudrais comprendre dans ce qu'il dit. Je crois bien que nous sommes de ceux qui pensent que lorsque vous dites des choses, si vous avez raison, nous allons vous suivre. Je voudrais savoir qui doit appliquer la décision. Non, mais c'est-à-dire quoi? Sur le ministre du budget. Sur le ministre. Attendez un peu, s'il vous plaît. Allez-y. Attendez un peu, s'il vous plaît. Donc, vous dites que le ministre, le vice-premier ministre, ministre du budget, va appliquer la décision du vice-ministre de son prédécesseur. Non, mais est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce qu'il y a une logique dans ce que vous dites? Non, mais écoutez, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, je suis en train de réagir. Vous avez eu le temps d'expliquer, s'il vous plaît. Non, je vais vous aider, s'il vous plaît. Vous avez la police du débat. Vous allez répliquer après. Vous allez appliquer, vous allez appliquer, vous allez appliquer, vous allez pas vous de donner des leçons par rapport à ça. S'il vous plaît. Vous allez répliquer à ma réaction. Allez-y, maître. Vous êtes avocat. Allez-y, maître. Okay? Lorsque une décision est prise par une autorité ministérielle, cette autorité ne vient pas appliquer sa décision parce que ici vous demandez au ministre, vice-premier ministre, ministre du budget, d'appliquer sa propre décision. C'est-à-dire que c'est lui qui est la décision de la fonction. Et pourtant, la décision ici dans cette question doit être appliquée par le secrétaire général. Vous voyez, le ministre écrit, c'est le ministre, le secrétaire général qui dispose pour éventuellement appliquer. C'est déjà une première contradiction. Deuxième contradiction, vous dites que c'est le directeur de paye qui fait la remarque au ministre. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous évoquez la question d'une affectation collective. Dans le bon lingala, papa Ezalarat, commission d'affectation EFANDI, et une décision, telles sont affectées. En politique, c'est des démarches politiques maintenant. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, entre nous soit dit. On voit comment je parle de l'administration. Ce n'est pas le ministre qui décide de l'affectation. Les ministres peuvent proposer. Les secrétariats, il y a une commission. La commission ne peut pas siéger pour n'affecter qu'un individu, non pas du tout. Sûrement. Lorsque vous avez la commission d'affectation, on vous donne les gens qui doivent être affectés. Maintenant, en quoi? Parce qu'il a dit, la décision prise par le ministre Boji, les ministres sortants, était prise en toute légalité, illégalité. Voilà pourquoi j'interviens, c'est une question que je ne maîtrise pas, mais je voudrais seulement comprendre c'est quoi la légalité, parce que la commission d'affectation existe pour plusieurs personnes, au cas par cas. Est-ce que ce que le ministre aurait pris, parce que je n'ai pas vu la décision, et je me pose la question de savoir mais pourquoi seulement maintenant? Parce qu'on veut le noyer, donner l'impression, et l'opinion retiendra que c'est une supercherie, que mon co-débatteur venait tout à l'heure de mettre à la portée de l'opinion, et donc passer outre. Parce que le candidat fait peur. Le candidat Boji fait peur. Pourquoi il fait peur? Parce que nombreux ont compris que ce n'est pas quelqu'un que l'on pouvait manipuler, soit par sa famille politique, et lorsqu'il se présente comme candidat, on a commencé d'abord, vous avez entendu qu'il y a eu tentative de vouloir le radier du parti parce qu'il était candidat. Et se sont rendus compte que, l'UNC s'est rendu compte, il faut se le dire, ils se sont rendus compte que ces derniers, en le radiant, il irait pour le compte de l'Union Sacrée tel qu'il l'a fait, et la conséquence c'est tout ce qui s'en suivrait. Voilà qu'il faut les salir maintenant dans l'opinion pour qu'on se dise qu'il a commis ceci, qu'il a commis. Et pourtant il a fait mieux que nombreux ceux qui sont passés par là. Quel a été le bilan de Mayo Mandiki Mapata? Excusez-moi s'il vous plaît. Quel a été le bilan de Mayo Mandiki Mapata en tant que ministre du budget? Quel a été le bilan de Vital Kamerhe en tant que ministre de l'économie? Et donc vous allez vous rendre compte que parce qu'il excelle, pas mieux que ceux-là, alors il faut les salir dans l'opinion. Et donc, l'opinion retiendra que c'est quelqu'un qui a compris la vision du président Tshisekedi et il l'exécute et ça met
les autres en difficulté parce qu'ils sont dans la logique la première de torpiller le mandat du président de Nairobi à Kinshasa qui prépare Joseph Kabila. Ma première question s'adresse à Maître Janon. Joseph Kabila est-il réellement en train d'orchestrer son retour sur la scène politique ou s'agit-il d'une stratégie d'influence à distance? D'abord, merci beaucoup, cher Daniel. Je voudrais préciser ce qu'Epinda dit ici. Écoutez, si aujourd'hui l'IDPS porte la candidature d'Aimé Bojisanga, sur les affaires, c'est connu. Et ici, je donne raison à ceux qui pensent que non. Non, mais s'il vous plaît, je donne raison à ceux qui pensent que non aujourd'hui. En réalité, Boji, il est membre de l'IDPS. De l'IDPS? S'il vous plaît, il est membre de l'IDPS, mais il se cache derrière le parti politique de Vital Kamerhe. Il est vrai qu'à un moment donné, je ne suis pas d'accord avec la gestion des camions au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ici, c'est démontré que non, Kamerhe aujourd'hui, il est victime de l'IDPS. Parce que choisir Boji, c'est poignarder carrément Kamerhe. Kamerhe n'est plus au Parce que si nous voulons approfondir la question des Boji encore, en termes de compétences, des résultats, s'il vous plaît, il faut poser la question qui non. Il faut poser la question même à ceux qui nous suivent, la population. C'est très important. Ici, il cherche moyen de me rappeler, oui, d'accord. Mais ici, la question est simple, n'est-ce pas? Je vous dis ici que non, si vous permettez encore, vous me donnez encore le temps, je mets même la note explicative ici. Merci. Donc c'est un avocat chercheur, il peut aussi quand même lire ça. Donc la situation est très simple. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, il y a une pression politique. C'est là que moi je suis. Il y a une pression politique, n'est-ce pas, orchestrée quelque part, afin d'obtenir, n'est-ce pas, l'adhésion, n'est-ce pas, la position des Mouzoud, que le secrétaire général du budget puisse appliquer cela. Merci, merci. Et pourtant, c'est le contraire, n'est-ce pas? Si vous lisez même la lettre de la note, vous verrez que l'explication est claire. Donc, si lui n'a pas encore pris la connaissance, je pense que non, il peut demander, ses amis de l'IDPS qui sont là-bas, ils peuvent Joseph Kabila est-il en train de préparer son retour et son influence à distance? Non, mais s'il vous plaît, vous savez, d'abord, Kabila, c'est un acteur politique majeur de notre pays. Ce Kabila qui a organisé l'alternance politique, qui est mon co-débatteur en face sur l'IDPS, il a le respect vis-à-vis de Kabila. Parce que Kabila respecte, et Kabila démontre, il a, comment on appelle ça, notre rêve. Nous avons rêvé qu'un jour, nous puissions avoir des présidents en vie. Tout le monde a prédit, je me rappelle à l'époque, les chaos dans ce pays. Mais Kabila démontre à la place publique, dans notre pays, même sur le plan international, que non, c'est un homme de paix. Il a organisé les élections, n'est-ce pas? Et que M. Tshisekedi Tshilombo, il a gagné les élections. C'est comme ça qu'il est président de la République. Donc, sur ce point-là, nous devons noter que non, Kabila, c'est un acteur politique majeur de notre pays, surtout de la Troisième République. Il a joué un rôle très important. Pour preuve, il nous a légué même la Constitution actuelle. Ce que nous parlons ici, c'est la Constitution, l'État des droits ouverts, la liberté d'expression, sur l'œuvre de Kabila. Ce Kabila qui il a sacrifié toute sa vie, n'est-ce pas, pour que les Congo demeurent un et indivisible. Donc, parler que non, voilà, c'est une stratégie à distance, non, ce n'est pas une stratégie. Aujourd'hui, c'est démontré que non, notre pays, le pays traverse une crise multiforme. Ça, c'est connu. Si vous posez là, s'il vous plaît. Sur quel plan? Non, mais écoutez, d'abord sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan social. Sur le plan sécuritaire, on a qui d'être les moteurs, les cerveaux moteurs. Non, mais s'il vous plaît, est-ce qu'il faut répondre aux mensonges? Vous pensez qu'il faut quoi aux mensonges? Non. Parmi les participants du mouvement qu'on voit d'ailleurs parler, on a vu quelques têtes proches du M23 AFC. Non, mais sur ce point-là, cher ami, moi je suis clair. Vous savez, nous sommes de ceux qui cherchent à se distinguer dans notre plateforme politique, il est FCC. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que moi, personnellement, je n'accepte pas. Pour preuve, ce matin, ici, nous venons de mettre en place, comment on appelle ça, de publier notre position. Parce que nous sommes une frange du FCC qui a participé lors des consultations politiques. Nous avons répondu à la pétition de l'État. Et pour nous, nous avons pensé que non, ce n'était pas nécessaire pour l'ancien président de la République, Kabila Kabange, puisse, n'est-ce pas, intégrer, puisse accepter ceux qui sont dans la rébellion, n'est-ce pas, puisse adhérer dans notre mouvement, comment on appelle ça, Sauver le Congo. Donc, sur ce point-là,
nous avons dit tout à l'heure ici, je pense que vous avez même le temps de lire ça davantage. Donc c'est une autre comment on appelle ça, notre recommandation politique. Donc, pour vous démontrer que non, ici, n'est-ce pas, nous sommes dans notre FCC, mais pour moi, pour nous, n'est-ce pas, nous pensons que non, il y a certaines figures qui sont déjà visibles dans la rébellion, ne peuvent pas. Leur présence dérange l'opinion publique. Et que Kabila, comme un homme de paix, comme un véritable démocrate, je pense que non, il ne peut pas quand même accepter cela. Et je crois que dans les jours à venir ici, il aura le temps de lire notre recommandation et nous allons voir ça. Ce qu'on dit, ça c'était une parenthèse. Donc, je dirais que non, l'acquis sécuritaire est là. Aujourd'hui, pratiquement 3 ans et demi, des provinces comme Sud Kivu, Nord Kivu, n'est-ce pas, il y a beaucoup de territoires. Jusqu'à beaucoup de contrées, c'est toujours occupé. Et que sur le terrain, c'est vrai, on voit des efforts aussi et là. Mais il n'y a pas de résultats concrets. Donc, comme dans tous les pays du monde, chaque leader politique, des citoyens et des citoyennes, nous avons l'obligation, n'est-ce pas, de réfléchir, de proposer au gouvernement, eh bien écoutez, vous avez échoué sur beaucoup de questions, il est temps de nous retrouver autour d'une table. C'est très important. Parce que c'est l'idée qui voit aujourd'hui. On n'a pas besoin que le Congo soit balkanisé. On n'a pas besoin que non, le Congo continue avec la guerre. Non, pas du tout. Il est que non, nous devons reconnaître que non, sur le plan sécuritaire. Il y a un problème sur le plan politique. La crise est là. Souvenez-vous, cher ami Daniel, les élections de 2023 aujourd'hui. C'est ça le vrai problème. Les élections de 2023, c'était chaotique. On a vu comment on nous a imposé un candidat, président de la République. On a vu comment tout a été boutiqué à la merci d'un individu. Aujourd'hui, nous sommes là, la crise est là. Donc, voilà pourquoi nous continuons à insister que non, notre plateforme travaille, n'est-ce pas, pour l'intérêt supérieur de notre pays. C'est très important. Si les amis en face pensent que non, voilà, ils s'en foutent de nous, eh bien écoutez, nous attendons 2028. Très bien. Merci beaucoup. Maître Richard Mpina, à vous également. Comment vous interprétez la récente mobilisation politique autour du futur proche du FCC? Écoutez, je crois que nous devons faire la part de choses. Hein. Ça ne sert à rien de crier comme venait de le faire mon confrère Janolom Pépé, et surtout lorsqu'il crie, quelle est la teneur de ce qu'il dit. Laissez-moi revenir d'abord un tout petit peu en arrière. Il a tantôt dit que c'est le ministre qui applique, tantôt c'est le secrétaire général. Non, mais c'est très important, je précise. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous avez le temps de revenir. On vous avait même donné des papiers, vous avez refusé de le prendre. Non, mais j'ai mes téléphones. Il écrit. Si vous avez vos téléphones. J'ai mes téléphones, je peux écrire. Il est en train d'écrire. Voilà. L'opinion retiendra que cette émission, elle est très intéressante et je voudrais que l'on respecte mon temps de parole. Et donc, lorsqu'il dit cette confusion que vous avez tous relevé, vous avez constaté, et il a dit de manière ostentatoire que le truc Mayo Mandiki Mapata, plutôt Aimé Boji, était le candidat de l'UDPS. Mais c'est une fausseté à laquelle... Il joue pour l'UDPS. Pardon? Il a dit qu'il joue pour l'UDPS. Il fait semblant. Non. Vous savez, nous devons apprendre, surtout pour nous qui sommes avocats, lorsque... je suis en train de chercher en même temps la liste. Lorsqu'on vous donne les listes de candidats, regardez, le premier nom, c'est Boji. Il vient de l'UDPS, apparemment, c'est ça? UNC. Ben voilà, on dit qu'il est candidat pour le compte de l'UNC. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'imputer d'être... c'est déjà une fausseté. Vous avez compris la confusion sur la gestion ou les décisions qui seraient prises. Vous comprenez encore qu'il y a d'autres confusions. S'il vous plaît, soyez quand même élégant, s'il vous plaît. Vous comprenez encore qu'il renchérit dans cette confusion. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Sûrement. Je laisse l'opinion de développer et puis de tirer les conclusions. Et donc... J'en viens maintenant à ce qu'il dit par rapport à la prétendue crise multiforme. Et d'abord, avant d'y aller, il faille que nous puissions poser le prémisse. Nous allons sauver le Congo contre qui? Ok. Il a parlé des crises... Non, je note, il n'y a pas de problème. Laissez-les noter. Il dit, nous devons sauver le Congo. Nous allons sauver le Congo contre qui? Ok. Mais il y a déjà un problème à ce niveau-là. En réalité, ce qu'ils poursuivent, c'est de sauver Kabila contre les poursuites, contre la condamnation. Parce qu'en réalité, on ne peut pas sauver, on ne peut pas créer. D'abord, quelle est la nature juridique de cette histoire qui venait d'être créée en Nairobi? Quelle en est la nature juridique? Mais il se pose un problème. Parce que cette affaire est créée par des criminels. Des criminels même. Exactement.
quand on est sérieux, on ne peut pas porter, et surtout un avocat, j'ai insisté sur le fait qu'il soit avocat. Ok. Joseph Kabila qui a financé, qui a convoqué, invité cette manifestation, il a même présidé cette manifestation, ok, mais c'est un criminel. Criminel, même. Il est poursuivi par la justice et condamné. Et c'est un fugitif. Il ne revient pas au pays pour se faire exécuter. Il a fui même ce procès-là. Admettons qu'il était innocent. Qu'est-ce qui a manqué à Joseph Kabila de se présenter? À ce moment-là, on l'aurait pris au sérieux. J'ai toujours dit, et je le redis, Moutamba ici, qui purge sa peine, est plus courageux que Joseph Kabila. Moutamba s'est présenté devant la justice, mais Kabila a fui la justice. Prenons encore le cas de Matata Mponyo qui a participé, parce que vous étiez étonné de me voir dire que c'est une association, un conglomérat de criminels. En fait, c'est les banditismes en soi. Ok? Matata Mponyo. Mais c'est aussi un condamné par la justice de ce même pays ici. Ok? Qui sont retrouvés là-bas, un autre fugitif. Ok? Prenons le cas de Makila. Makila, vous savez que nous aujourd'hui, nous sommes encore en train de payer le 500 millions d'Exim Bank qu'avait perçu Makila à l'époque encore ministre de Transport et pour la construction de l'aéroport. Prenons le cas de Moïse Nyarugabo. Moïse Nyarugabo, il est le patron d'Ntirunyero. C'est une association, un mouvement rebelle qui sévit à Minembwe et qui tue les Congolais. Et curieusement, un élément important, ni Joseph Kabila, ni Moïse Nyarugabo n'ont signé les conclusions de Nairobi. Curieusement. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, les Congolais qu'on peut acheter, les Congolais qui veulent avoir, qui veulent à tout prix se retrouver pour éventuellement, parce qu'il semblerait 100 000 $ avaient circulé à chaque personne, ainsi de suite, tout ça, pour celui qui a 37 milliards ou 30 milliards de dollars, ça ne veut rien dire, ok? Donc, 100 000 $ à circuler. Et alors, ici, il ne s'agit pas de sauver le Congo, il s'agit plutôt de sauver Joseph Kabila. Sauver Joseph Kabila. Exactement. Parce qu'il a compris que la donne militaire ou l'option de la rébellion a échoué. Maintenant, il se rabat à la démarche politique. Tout à fait. Tout en espérant que le dialogue viendrait pour le laver. Parce qu'un des éléments, rappelez-vous de la réaction de Eric Senga. Lorsqu'on a condamné Joseph Kabila, lorsqu'on a comment dire, publié le gouvernement, quelle a été la réaction de l'Église catholique? Quelle a été l'église de Senghé? Ils vous disent que non, on a trouvé des excuses pour nettoyer Joseph Kabila, pour donner l'impression que la cohésion, ah non, c'est du n'importe quoi. La cohésion qu'on l'on veut, c'est celle de la population. Ce n'est pas une personne qui a pris les armes contre la République, à qui l'on voudrait trouver des justifications, à qui l'on voudrait laver. Les dialogues ne doivent pas avoir cet objectif-là. Lorsque le gouvernement est sorti, Senga est sorti, il dit non, on devait avoir le gouvernement après le dialogue. Mais si le dialogue aura pour objectif de laver les criminels, si le dialogue aura pour objectif le partage du gâteau, c'est-à-dire les postes de responsabilité, mais quel est le sort de ceux qui sont morts? Ok? Quel est le sort de ceux qui sont frustrés, ok, mais qui n'ont pas encore pris les armes? Ce qui voudrait dire que si nous devons aller dans cette logique du dialogue, nous devons aller dans la logique de sauvons Joseph Kabila, ok, sauvons les criminels fugitifs, ok, membres de sauvons Joseph Kabila, ok, la conséquence normale serait que tout celui qui veut accéder au pouvoir, nullement question d'attendre les élections, mais qu'il aille prendre des armes pour éventuellement, comment dire, mettre la République en difficulté. Merci. Et d'ailleurs, excusez-moi, je veux faire vite. Je vais aller faire vite. Il dit crise multiforme. Prenons, lorsqu'on dit crise multiforme, on voudrait tout simplement dysfonctionnement des institutions. Il a évoqué la question des élections. Non, je vais en venir. Ça, c'est la crise de légitimité. Il a dit, on commence d'abord par des institutions. Quelle est cette institution qui ne fonctionne pas bien ici dans ce pays? Il va répondre sûrement. Deuxièmement, il parle de crise, il parle de la question de la légitimité. Qui détient la légitimité? Quelle est la manifestation qui a été organisée et réussie
de la population dans la rue pour dire que non, c'est Tshisekedi qui n'a pas réussi. Vous avez vu après les élections, c'était la liesse, c'était la joie. Les populations ont démontré leur adhésion. Et d'ailleurs, aujourd'hui, lorsque Joseph Kabila est condamné, quelle est la réaction de la population? Quelle est la réaction de la population? Et donc l'opinion retiendra, la seule crise dont il a raison, c'est la crise sécuritaire à l'est de la République. Mais qui est le patron de l'AFC? M23. N'est-ce pas la mettre en pensée, l'auteur intellectuel qui est Kagame, et le patron? Il a condamné la participation de quelques têtes d'affiche à ces mouvements en ce moment. Non, nous avons un problème. Nous avons un problème. La La résolution 2773 désigne l'agresseur. Mais pourquoi ils sont incapables, eux, de le faire? Pourquoi la résolution 2773 désigne l'agresseur, dit que c'est le Rwanda? Est-ce que c'est la raison de conditionner les dialogues par, au préalable de condamner? Évidemment, pour deux raisons. Premièrement, c'est pour que l'on cesse d'être le porte-parole du Rwanda dans ses assises. Parce que nous parlons de Congolais entre Congolais. Très bien. Et donc, en y allant, parce que l'opinion doit comprendre une chose, que le Rwanda sait que après Washington, après Doha, ce sont les poursuites, parce que nous avons déjà initié des actions. Nous sommes devant le droit de l'homme à Genève. Ce qui démontre à suffisance que nous allons dans la logique de... Nous avons demandé même l'institution de la Cour pénale, du tribunal pénal spécial pour la RD Congo, et que les Rwandais devront en répondre. Allez-y comprendre. Bon, votre réaction, et puis on revient d'abord sur le Sauvons la RDC, les bien fondés ou les motivations exactes de cette démarche. Non, mais vous savez, cher ami, d'abord, il se pose la question... Sauvons le Congo contre qui? Ouais, vous voulez sauver. S'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, regardez la gestion de notre pays. La dictature, elle a bien installée. La dictature. Dans ce pays. Dans ce pays, aujourd'hui, nous sommes dans une logique de pensée unique. Si vous êtes contre le pouvoir, eh bien écoutez, soit vous êtes ici, soit on va vous arrêter. Ceux qui ont participé au mouvement Sauvons la RDC, ils circulent librement aujourd'hui. C'est après la pression, il y a eu la pression populaire. Il y a eu la pression. Je vous dis. Très bien. La pression populaire, mais surtout avec la pression internationale via les ambassades. C'est clair. Très bien. Le président de la République actuelle aujourd'hui, lui aussi, il a participé dans des mouvements pareils. À l'époque, en 2015. N'est-ce pas? Je sais que non, en face de moi, c'est un avocat qui maîtrise l'histoire politique de notre pays. Très bien. Et le seul comment le président Tshisekedi, il a participé, n'est-ce pas, au Sénégal, dans de telles circonstances. L'objectif, c'était quoi? Les contextes. J'ai suivi, écoutez, aujourd'hui, j'ai suivi même la contradiction entre les deux participants de l'époque. Je vois Katende et puis l'autre est là. Vous sentez que c'est comme s'il y a quelque chose dans ces rendez-vous contre la patrie à l'époque en 2015. Mais aujourd'hui, nous comme leaders, comme des politiques, nous avons intérêt de se mettre debout, de stopper la dictature par des moyens démocratiques, c'est très important. Nous devons sauver le Congo. C'est parce que l'option militaire a échoué, voilà pourquoi Kabila s'il vous plaît, ce sont veut participer au dialogue. D'abord, ce sont les accusations, parce qu'ici, il revient au nord, voilà, on veut sauver qui? Kabila sans son moyen à revenir, mais écoutez, nous avons dénoncé déjà à son temps. Ça, ce n'est pas une condamnation. Kabila a été condamné de manière injuste, monsieur. De manière injuste, ça, ce n'est pas un procès. Je sais qu'il a beaucoup de dossiers pénaux. Partout, il a des dossiers. Mais sur ce point-là, si nous voulons la légalité d'un procès pénal, je pense que non, ça, ce n'est pas un procès. Vous savez que le droit de la défense, c'est un droit constitutionnel, cher ami. Personne n'a intérêt. Vous êtes un journaliste, vous êtes un journaliste d'investigation. Lisez la Constitution. Ça, ce n'est pas un procès. Le but de ce procès, le but, c'était quoi? Comment écarter Kabila? Comment pousser Kabila d'aller en exil? Je suis content parce que Kabila, il a annoncé son retour dans son pays. Là, je suis très content. N'est-ce pas? Pour vous montrer que nos chers amis, le pays devant nous, nous sommes en danger. Et que nous avons intérêt de sauver le pays.
contre la dictature, n'est-ce pas? Contre la tyrannie de Tshisekedi, contre d'abord la corruption, les détournements. Il y a beaucoup de choses. Le pays ne marche pas, lui il est conscient. Le pays ne marche pas. Lui, il est donc conscient. Voilà pourquoi, mais je vous dis, je dis. Mais il n'a pas intérêt de se contredire parce qu'il est dans les pouvoirs, il est à l'IDPS. Donc, il faut nous laisser quand même tranquilles, nous les compatriotes, nous avons intérêt, nous avons un devoir constitutionnel de sauver ces pays. Et c'est très important, c'est notre droit. Ce n'est pas interdit à d'autres oppositions de s'organiser. Mais pourquoi aujourd'hui Sauvons le Congo fait paix? C'est ça en réalité. Sauvons le Congo fait paix. Je vous dis, tout le monde dans les états-majors politiques de l'Union sacrée, on parle que de Sauvons le Congo. J'aurais même appris que non, bientôt là, il y aura beaucoup d'adhésions. Surtout au sein de l'Union sacrée. Ceux qui sont frustrés, je vous dis, cher ami. Ok. Je vous dis. Quelqu'un comme, comment il s'appelle encore Très fort, comment il s'appelle encore comment les profs là, l'homme du Bandou, comment il s'appelle encore Théophile Mbemba. C'était membre de l'Union sacrée. Mais il est rentré. N'est-ce pas? Parce qu'il a compris que non, il était temps, n'est-ce pas, pour chaque leader, chaque citoyen, que nous poussons quand même à faire quelque chose pour notre pays. Aujourd'hui, le pays est en péril. Nous ne pouvons pas laisser ce peuple-là. Kabila répondait à l'appel de sa population. La population réclame Kabila. Kabila, vous êtes où? Et c'est ça, aujourd'hui, nous sommes là. Okay. Donc, les amis, n'est-ce pas, ils doivent quand même se préparer en conséquence, parce que Kabila a laissé ce pays. C'était avec notre 45 territoires. Aujourd'hui, nous comptons quelques territoires qui échappent au pouvoir de Kinshasa. N'est-ce pas? Donc, laissez-nous tranquilles et que nous, comme nous sommes là, vous savez, moi je suis content parce que dans 26 provinces, regardez l'adhésion populaire. Dans toutes les provinces, aujourd'hui, c'est d'abord Sauvons le Congo. Donc, nous sommes en train de nous préparer sérieusement et dans les jours à venir, nous allons créer un rapport de force. Parce que le pouvoir de Tshisekedi fait quoi? Que nous poussions, n'est-ce pas, créer ces rapports de force sur le terrain. Okay. Parce qu'aujourd'hui, ici à Kinshasa, regardez comment le pouvoir est militarisé. L'opposition, quand on vous dit non, il vous dit non, voilà, il y a eu les élections, on n'a pas contesté la population, il y a eu les suites de l'IS, mais où? Chez vous, dans votre commune ou dans votre maison? Il faut dire peut-être que non, vous avez manifesté via une vidéo votre l'IS. Ce n'est pas le peuple congolais. Ce n'est pas le peuple congolais, monsieur. N'est-ce pas? C'est très important. D'ailleurs, il faut le voir comment, le jour où on a publié les élections, regardez comment la ville a été totalement militarisée. Totalement militarisée. Pour preuve. Vous savez l'histoire de comment? L'histoire des braquages ici. Si, comment on appelle ça? La place Victoire. Vous avez vu comment on a mobilisé l'armée? L'armée était complètement mobilisée. Mais tout près de nous, ici à Bandounouville, le phénomène de Mobondou, il n'y a pas de résultats aujourd'hui. Ça continue. Ouais, donc aujourd'hui, Kabila Kabange, comme un leader politique, il a répondu à l'appel du peuple congolais. C'est très important. Et que dans les jours à venir, nous allons marcher dans notre pays. C'est très important. Nous savons que vous allez utiliser l'armée, vous allez utiliser les moyens de l'État, n'est-ce pas, pour étouffer l'opposition, mais nous sommes déterminés. C'est très important. Nous ne pouvons pas laisser ces pays encore à la main de l'IDPS. Nous risquons de perdre le Congo. Ni qu'était la conscience nationale. Goma, la vie de Goma et la vie de Bukavu, elle était déjà balkanisée. Mais comme nous avons des citoyens conscients, aujourd'hui, Nanga et sa bande, ils se rendent compte que non, ils sont bloqués. Par qui? Par le peuple congolais. Parce qu'à chaque fois, à travers votre micro ici, nous lançons les messages. Donc, attendons voir. Kabila va arriver dans le pays ici, nous allons continuer à faire l'opposition. Aujourd'hui, notre plateforme, je crois que le week-end passé, il y a eu, comment il s'appelle, le camarade Seki Kouni, il a animé toute une conférence où il a donné des grandes lignes dans les jours à venir. Ça veut dire pour nous, nous pensons que non, nous devons créer un rapport de force sur le terrain. Okay. Sur le régime de Tshisekedi, des refus de dialogue. Alors, eh bien, écoutez, nous, avec la population, nous allons ramener la population de comprendre que non, devant nous, voici les problèmes. Les problèmes, c'est Tshisekedi. Et que les rendez-vous pour nous, c'est 2028. Ça, c'est très important, cher ami. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on veut nous imposer un dialogue où on doit sélectionner des Congolais. Non. Ça, ce n'est pas imposer l'opposition, non. J'ai démontré ici dans les plateaux que non, voilà, nous sommes dans une crise multiforme. Le seul moyen pour pallier à la crise aujourd'hui, c'est le dialogue. Et si les pouvoirs refusent le dialogue, nous allons préparer les élections. Nous allons dire que non, écoutez, 2028, pas de glissement.
C'est le moment. C'est le moment. C'est très important. Parce que si vous posez même la question à la CENI, vous savez, bientôt là, c'est 2006, hein, jusque-là, il y a même pas le gouvernement congolais n'a pas prévu, ne fût-ce que quelque chose de l'enveloppe de la CENI. Quand il ne reçoit absolument rien du tout. Et pourtant, bientôt, dans 3 ans, 2 ans et demi, c'est les élections. Et nous pensons que non, si tu sais ce qu'il a dit, n'organise pas les élections dans les délais constitutionnels, eh bien écoutez, l'opposition prendra acte sur le terrain. Et que c'est la population qui va nous départager. Très bien. Maître, votre réaction, comme ça, on prend la dernière question liée à l'insécurité. Comment organiser les élections sous le contexte de l'insécurité? Je reviens avec cette question. Non, mais je crois que c'est très contradictoire dans le chef de mon estimé confrère et co-débatteur, maître Jeannot Lompépé, un ami. Il dit une chose, il dit: nous sommes dans une dictature et la pensée unique. Okay. Mais nous sommes dans une dictature, selon lui, dont le format ici est contradictoire. C'est-à-dire que nous sommes en train d'échanger avec lui, il émet sa pensée, et ceux qui y adhèrent librement, et il veut faire croire à l'opinion que c'est une dictature. Et que la liberté, tout est militarisé. Vous avez poussé Joseph Kabila. Tout est militarisé. Parce que nous avons poussé Joseph Kabila à aller à l'exil. Quelqu'un qui était déjà en exil. Parce que nous savions que Kabila était aux études. Curieusement, il se retrouvait à l'est de la République. À côté de ceux qui prennent les armes contre la République. Et il était là en train de les concerter. Et éventuellement, il sillonnait là où il y avait des centres de formation et autres. C'est une contradiction. On ne prend pas les armes contre sa patrie. Déjà, le principe de loyauté est biaisé lorsqu'on prend les armes contre la République. Et Joseph Kabila a pris les armes contre la République. Et Joseph Kabila a été condamné. Ici, moi, je condamne, s'il vous plaît. Je suis pas, entre nous, monsieur. Je ne suis pas dans ces genres. Ici, moi, j'ai condamné ceux qui ont pris les armes contre la République. Je crois que j'ai encore la parole. J'ai condamné ici, monsieur. C'est mon temps de parole, je ne vous ai pas dérangé. Très bien, faire la même chose. Il a pris les armes contre la République et aussi, nous le savons, je posais la question de savoir si on devait sauver le Congo contre qui. À cette question, je n'ai pas reçu de réponse. Et pourtant, nous sommes en face d'une agression. Et cette agression, cet agresseur utilise aussi des Congolais, c'est qui fait de lui auteur intellectuel. Et j'ai cité aussi le chef, ceux qui financent, entre autres, Joseph Kabila et les autres, de manière directe et indirecte. Il a pris les armes contre la République et la condamnation pèse sur lui. Il est avocat. Il a dit... Il a été condamné de manière illégale. Le droit de la défense est garanti par la Constitution de la République. Joseph Kabila réside en République démocratique du Congo. D'ailleurs, c'est là qu'il a son domicile. Si ce n'est pas à Kingakati, c'est dans ses différentes résidences. Et il a été saisi régulièrement. On lui a notifié. Et lorsque vous êtes avocat, il sait que lorsqu'on notifie et que vous-même vous n'êtes pas là, on peut... vous notifiez par l'entremise de ceux qui travaillent chez vous ou certains membres. Le Sénat avait écrit directement. Excusez-moi, laissez-moi évoluer. Laissez-moi évoluer. Il est dans la perdition. Vous comprenez la réaction? Il veut tout simplement embrouiller. C'est-à-dire que lorsque la notification vous atteint par l'entremise de soit quelqu'un qui travaille chez vous, soit un membre de votre famille, c'est une légalité. Il a parlé aussi de la droit de la défense. Est-ce qu'a-t-on refusé à Joseph Kabila de se présenter? Non, pas du tout. Donc Joseph Kabila a décidé librement. Voilà pourquoi j'ai dit que Moutamba est beaucoup plus courageux que lui. Lui, c'est un trouillard, Joseph Kabila. C'est un fugitif, un trouillard. Il a échappé de se présenter. S'il était aussi innocent comme on voudrait nous le faire croire, il se serait présenté. Et par conséquent, il aurait démontré ces éléments de preuve pour dire que je n'ai pas de rapport avec ce que vous me reprochez. Et donc l'opinion retiendra que cela a été fait dans le respect de la Constitution et que Joseph Kabila a été reconnu criminel et imposé les actes de criminalité de guerre. Et donc l'opinion retiendra. Il a eu suffisamment de temps quand même. Je voudrais juste relancer, ajouter que c'est terminé. Il dit ceux qui sont frustrés doivent aller rejoindre. Oui, il dit que ils vont rejoindre. Sauvons la RDC. Sauvons la RDC dérange le pouvoir. Non, mais écoutez, soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux. Si les frustrés, pour des intérêts individuels, vont aller le rejoindre, libre à eux. Libre à eux. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est une association de personnes qui poursuivent non pas l'intérêt général, mais plutôt l'intérêt individuel. Comment ça? Je vous explique. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait dans ma position, je suis là, Richard Mpinda, tout le temps dans le média, on ne me nomme pas quelque part, je suis frustré, n'est-ce pas? Et la conséquence, c'est que je vais aller me retrouver de l'autre côté là-bas. Mais quel est l'intérêt du pays?
Ok. Mais lorsque vous êtes dans mon cas, c'est-à-dire que vous défendez ce que vous estimez être juste, et que vous n'êtes pas nommé quelque part, et que vous continuez de le faire, c'est parce qu'on voit l'intérêt général à travers les actes qui sont posés par le régime actuel. Mais je n'ai pas intérêt à aller de l'autre côté là-bas parce que je sens que ce sont les ennemis de la République. Vous voyez ça? Et donc l'opinion retiendra que ce que nous faisons, ce que nous observons, ce à quoi nous assistons, c'est un conglomérat de gens qui sont réellement frustrés. Joseph Kabila est frustré pour avoir été condamné. Pour lui, on devait passer l'éponge là-dessus parce que c'est un ancien président de la République. C'est comme si l'ancien président de la République conférait une certaine immunité. Vous avez Matata Mponyo qui est aussi frustré. Pourquoi? Parce qu'il a été condamné. Vous avez Makila qui vous dira, je suis aussi frustré. Pourquoi? Parce que je vais être poursuivi. Vous avez aussi l'autre, Moïse Nyarugabo, et les autres, c'est comme ça. Ok? Mais quel est le sérieux d'un Congolais de bonne qualité? L'avenir de cette plateforme? Non, mais écoutez, ça n'a pas d'avenir. Ça n'a pas d'avenir. Parce que la population... des activités. Ils sont terrain. Attendez un peu. Attendez. Des actions c'est contradictoire. Ils étaient à Nairobi, ils sont maintenant à Kinshasa, point de presse. Je veux vous relever une chose. Je me réjouis que vous m'ayez rappelé qu'il dit qu'il y a des actions, il annonce des actions. Et rappelez, il a annoncé aujourd'hui. Voilà, ok. Oui. Demain, je vous prierai de m'inviter avec lui sur le plateau de télévision où je vais démontrer qu'il n'est pas inquiété. C'est pour dire qu'il ne sera pas arrêté parce qu'il les a annoncés. C'est pour dire que non, il est dans une démocratie où la liberté d'expression existe. C'est pour dire qu'il est dans une... il jouit pleinement de la liberté de s'organiser parce que nous sommes dans un état de droit, un état démocratique. Ah, ça crédibilise votre régime apparemment. Non, mais évidemment. Donc ils sont en train de se contredire sans s'en rendre compte. Ils se contredisent sans s'en rendre compte. Il démontre à l'opinion internationale. Vous savez, il parle librement. Hein, et il viendra librement. Même s'il ne venait pas sur un plateau, je pourrais même faire une vidéo avec lui sur TikTok pour éventuellement dire qu'il est libre. C'est un citoyen libre. Et non, mais c'est ça le cas en fait. Et en sortant d'ici, il va rentrer chez lui calmement. Vous voyez? Dans la liberté, il n'y a pas de dictature. Ses enfants l'attendent à la maison. Papa va rentrer sans problème parce que sous Tshisekedi, ça ne se fait pas. Et donc, nous jouissons de la liberté d'opinion, la liberté de circulation et la liberté d'organisation. Mais Maître a dit qu'il y a eu une pression. Kikouni est revenu, il n'y a pas de pression extérieure. Laisse tomber, papa. Les diplomates ont réagi. Laisse tomber. C'est ce que nous avons dénoncé. Laisse tomber, papa. C'est ça la pression. Laisse tomber. Kikouni est revenu. On a pris son téléphone pour checker. Ce qui est tout à fait légitime. On n'a rien trouvé. Vous prenez le téléphone de quelqu'un et vous pensez que non, c'est légitime. Maître, vous aurez la parole. Sur base de quoi vous prenez un téléphone de quelqu'un? Vous êtes avocat. Maître. S'il vous plaît, je suis là, j'ai mon téléphone, n'est-ce pas? Donc je suis dans votre plateau ici, quelqu'un m'a donné votre téléphone. Pourquoi? Ok, je vais y répondre. Ok. Pourquoi on vous ravit votre téléphone? J'ai bien dit. Par la force. Oui, exactement. La force revient à la loi. Et ici, ce sont les services de renseignement pour avoir été, c'est la question de pourquoi. C'est pour avoir été en association avec un criminel condamné à mort pour crime de guerre, pour trahison. Vous voyez ça? Nous voulons savoir qu'est-ce que vous avez fait en dehors des caméras. Parce que tout ce qui est arrivé là-bas, personne ne peut prétendre le savoir. Si ce n'est que ceux qui y ont participé. Si vous n'avez pas pu, tout dire à l'autorité des services de renseignement, on doit fouiner dans votre téléphone, c'est un droit légitime. Et il faut savoir une chose. Joseph Kabila, qui a organisé cette rencontre, qui a invité, qui a financé, il est destitué de ce droit politique et civique. Mais comment voulez-vous qu'un criminel puisse organiser une structure et dire que c'est une organisation politique? C'est que nous sommes en contradiction avec nous-mêmes. Ils ont annoncé son retour. Attendons voir. Mais qu'il revienne, il va être arrêté. Vous allez Mais il va être arrêté. C'est un criminel, un fugitif. Dès qu'il revient, il met ses pieds ici, on va l'arrêter. Merci. Maître Jean Alizé, votre réaction, on prend la dernière. Et il va se retrouver. Et il va se retrouver. Tu ne rêvais pas. Et il va se retrouver. Et il va se retrouver au CPRK. Kabila est victime d'un procès politique. Je suis là-dessus. C'est très important. Si vous pensez que non, nous pouvons faire tout un plateau de télévision, toute une émission autour de cette condamnation injuste, eh bien écoutez, je suis disponible, messieurs.
C'est très important. Ça, ce n'est pas un procès. C'est un procès de la honte pour la République démocratique du Congo. C'est très important. Regardez comment vous avez humilié Kabila. Joseph Kabila. Non, mais si vous... Non. Ça vous colle. Non, écoutez, Kabila, il est victime de tout. Des mensonges aujourd'hui, d'un procès purement politique. Mais en dépit de tout ça, Kabila, il est au cœur du peuple congolais. Il est au cœur. Celui, il est aujourd'hui, il est l'espoir de tout un peuple. Ici, dans les plateaux, il dit, eh bien, écoutez, il y a la liberté d'expression, des mouvements et tout comme ça. Mais s'il vous plaît, Pinda, dans ce pays, pendant 18 ans de Kabila, toi, tu n'as jamais été inquiété. En bon? N'est-ce pas? Tu sais combien de moments j'ai passé sur le terrain? J'ai été enlevé dans cette ville, ici. J'ai passé pratiquement 7 mois dans une détention illégale. Pendant 7 mois au service des renseignements. Mais toi, avec Kabila ici, tu as fait l'opposition contre Kabila pendant 18 ans. Tu as été arrêté où? Arrêté où? Mais nous, l'opposition, nous les opposants, nous avons mérité. Moi, j'ai payé les prix contre ce régime. Parce que nous dénonçons chaque jour. Aujourd'hui, pas la question, non, fixation, mais s'il vous plaît. Mais si quelqu'un pense que non, hier il était avec Tshisekedi, quelqu'un comme Franck Diongo, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Dans notre plateforme, souvent le Congo. N'est-ce pas? Mais quand les gens comparent aujourd'hui que non, Tshisekedi avec sa gestion, il n'y a pas d'espoir. Vous pensez que non, quelqu'un pareil, il a le droit de rejoindre d'aller à l'opposition? Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit, M. Pinda. Le plus important, c'est quoi? Si votre régime, vous avez donné des résultats vis-à-vis de notre population, je pense que non, aujourd'hui, les Congolais n'auront pas besoin de Kabila. Mais le peuple congolais a compris que non, vaut mieux Kabila que Tshisekedi. Nous devons dire quand même la vérité en face entre nous. C'est ça la réalité. N'est-ce pas? C'est bien, c'est l'IDPS connu. Le mensonge, Kadiosa, ça c'est le fruit de l'IDPS. Makamalokuta. Aujourd'hui, 7 ans après la gestion, c'est comment? Pour une question simple de sécurité aujourd'hui, plus de 3 ans, il n'y a pas une suite. Regardez comment vous avez géré le pays. Dans les tâtonnements. Tantôt, on nous a dit que non, voilà, c'est EAC, ça n'a pas marché. Nous avons SADC, ça n'a pas marché. S'il vous plaît. Même la question de Washington aujourd'hui. Washington, Doha. Où sont des résultats? Où sont des résultats sur le terrain? Il n'y a pas de résultats. Il y a une accusation mutuelle entre le Congo, le FARDC et de l'autre côté, l'M23. Selon vous, la dernière carte, ce sont déjà des ping-pong. Hein. La dernière carte, non, mais s'il vous plaît. J'ai dit au président de la République clairement, il fallait préparer notre armée. L'option, l'unique option, c'est quoi? C'est l'option militaire. Il faut imposer la paix. Il faut imposer la paix. Il ne faut pas aller demander la paix. Aujourd'hui, tu sais qu'il a demandé la paix. À Doha, à Washington, il demande la paix, il demande ça. Mais au retour, c'est le contraire. N'est-ce pas? Moi, je suis content. Parce que comme un patriote, je soutiens notre armée. Je pense que notre armée doit aller jusqu'au bout. C'est très important. Oui, parce qu'avec tout ce qui est comme volet diplomatique, il n'y a pas de résultats. Doha, on ne sait pas. Il semblerait qu'il y a une signature, il y a, je crois, pratiquement 2 semaines passées ici. Mais quelle est la suite sur le terrain? Tantôt violation de cessez-le-feu, tantôt l'M23 dénonce, tantôt... Mais finalement, on est où? Il fallait poser la paix. Et que la paix, s'il n'y a pas de solution, nous continuons à demander ça. Vous savez, on a vu Nanga se plaindre. Nous insistons sur la nécessité de convoquer un dialogue réel et véritable. C'est parce que nous aimons ce pays. Parce que nous ne voulons pas la balkanisation. Nous ne voulons plus la division. Aujourd'hui, le pays est divisé. Même la vie des Kinor aujourd'hui à Kinshasa, cher ami Daniel. Nous sommes à Kinshasa. Regardez notre quotidien. C'est comment? C'est comment avec la gestion d'abord? Si nous voulons toucher d'abord les soucis du peuple congolais, c'est comment? Tout ça sur le régime de Tshisekedi. Donc, nous disons ceci que non, aujourd'hui, les problèmes de notre pays, principalement, c'est d'abord le président Tshisekedi. C'est lui les responsables. Il faut s'assumer son échec. C'est très important. Si vous refusez un dialogue et vous pensez que nous pouvons gérer le pays parce qu'il n'y a pas de crise selon l'IDPS, nous vous attendons en 2028. C'est là où le peuple va se mettre debout. Parce que c'est le peuple, celui qui détient le pouvoir, le véritable détenteur du pouvoir, c'est le peuple congolais. Il est obligé de récupérer son pouvoir de manière pacifique. L'article 64 est là. C'est notre arme comme opposition. Et nous avons intérêt. Je sais que vous allez utiliser les moyens de l'État pour étouffer la population, étouffer nos marges. Mais nous sommes déterminés. Cette fois-ci, si vous allez tuer tout le monde, écoutez,
Nous sommes déjà des victimes. Quelqu'un qui a déjà goûté la gelée des services de renseignement, vous pensez qu'il peut avoir peur de quoi? D'aller à Makala? Je ne pense pas. Oui, donc, pour vous montrer que non, la liberté que lui confirme ici, c'est parce que c'est prévu dans la Constitution, cher ami. Si vous n'êtes pas fort, il est difficile de venir dans un plateau et de rentrer libre. Et maintenant, vous êtes d'accord pour l'organisation des élections sans le deux provinces? Non, mais écoutez, pourquoi? Cher ami, les pouvoirs en place ont l'obligation. Il faut récupérer nos territoires. C'est ce qu'il a en toi. C'est ça la priorité avant les élections. S'il vous plaît, cher ami, ici, il est question, il ne faut pas écouter. Principalement d'abord, il faut récupérer nos territoires et organiser les élections. Quel que soit. Parce que je vois, il y a une opinion de l'Union sacrée, je vois un certain député, même PIN également, soutient la terre selon laquelle on ne peut pas organiser les élections, n'est-ce pas? Sagoma et Bukavu. Non, vous devez travailler. Il faut travailler et récupérer nos territoires et organiser les élections. Vous avez tous les pouvoirs. Vous avez l'armée, la police, les renseignements, la banque centrale. Vous avez des millions. Qu'est-ce qui bloque encore? Il ne faut pas dire que non, vous avez négligé l'aspect sécuritaire et en 2028, vous allez bandir cela. Comme un alibi, solliciter un glissement. Non, ça ne passera pas. N'est-ce pas? Et là, c'est le moment où nous allons demander peut-être le départ de tous ceux qui est. Ça, donc, les peuples si on n'a pas les élections, sûrement. donc les peuples congolais vont nous départager sur le terrain. Merci. Maître Rizzi. Mais ça c'est très dangereux parce que lorsqu'il parle, très dangereux alors, lorsqu'il parle, je me pose la question de savoir s'il comprend ce qu'il dit. Mais ici je parle comme politique. J'assume ce que je dis, monsieur. Non, je ne suis pas dans le sens de l'assumation parce qu'il faut une cohérence dans ce qu'il dit. Il dit, si on ne récupère pas les territoires, on ne doit pas organiser les élections. C'est la priorité d'abord. La priorité, c'est d'abord récupérer les territoires et organiser les élections par de suite. Et il renchérit en disant que si on n'a pas récupéré les territoires, pas question de glisser. Mais qu'est-ce qu'il dit au juste? Non. Ça, c'est une stratégie interne de l'UDPS. Je rappelle que vous aurez votre droit de parole. Je rappelle que vous aurez votre tour de parole. Nous avons 3 ans, monsieur. Il est possible de récupérer nos territoires et organiser les élections. Et surtout que le président actuel, tu sais qu'il est Tulombo, il ne sera pas candidat. Très bien. Je ne sais pas si c'est vrai, il va nous donner plus comme son dauphin. Très bien. Maître Alizé, vous avez 5 minutes. Et donc l'opinion comprendra, retiendra qu'il y a déjà un problème de confusion. Ça, c'est d'abord un premier élément. Deuxième élément, il parle de tueries. Il dit, donc moi j'ai fait la prison, vous avez la chance de vous retrouver là où vous êtes. Encore vivant. Vous êtes là où vous êtes vivant. Mais demandons dans l'UDPS, nous allons vous dire combien on a tué, brûlé même, sous Kabila, dans nos permanences. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il y a eu 7 personnes qui ont été brûlées vivants à la permanence de l'UDPS, sous Joseph Kabila. Deuxièmement, vous n'allez pas me dire comment est mort Chebea, ou je vous dirai comment est mort Mamadou Ndala, ou je vous dirai comment est mort tous ceux qui sont morts sous Joseph Kabila. Ce n'est pas à comparer maintenant. Aujourd'hui, on vous interpelle, vous, par le service de renseignement, et après, vous êtes là en homme libre. Le service de renseignement peut interpeller tout le monde. Et rappelez-vous, moi j'étais interpellé sous ces régimes ici. Moi, Richard Mpinda, pour une opinion, j'ai été interpellé. J'ai même passé quelques jours en détention préventive. Il le sait parce qu'il a été parmi mes avocats. Vous voyez ça? Et donc, c'est ça un état de droit en fait. C'est-à-dire que nul n'est au-dessus de la loi. Ce n'est pas parce qu'on vous interpelle qu'on doit faire un problème d'état, pas du tout. Dans un état de droit, les personnes sont interpellées, on examine leur cas, à défaut d'être inculpés, on vous relaxe. Après combien de mois? Lorsqu'il s'agit des services de renseignement, les temps importent peu. Nous parlons des matières d'atteinte à la sûreté de l'État. Lorsqu'il s'agit des infractions qui relèvent d'atteinte à la sûreté de l'État, il est mieux renseigné, mieux outillé sur cette question-là. On ne va pas passer à la télévision pour donner l'impression que sous Tshisekedi, on fait les choses comme... Non, pas du tout. On le fait malheureusement pour nous, ou heureusement pour nous. Nous faisons les choses en respectant le droit de la République, c'est-à-dire la Constitution de la République.
Lorsque vous évoquez la question de la population, il faut se le dire quand même. La population a fait confiance à Tshisekedi comme jamais personne ne l'a fait. On a voulu nous faire croire, s'il vous plaît. Les prétextes leur avaient été ôtés lorsqu'ils pensaient qu'on allait interdire à Moïse Katumbi de se présenter. Vous voyez ça? Lorsqu'ils pensaient qu'on allait faire des problèmes à l'autre Mukwege. Mais au finish, ils se sont rendus compte que nous avons laissé Tshisekedi concourir avec tout le monde. Pour ne pas vous permettre à vous d'avoir des prétextes, prétendre que nous ne sommes pas en démocratie, on interdit à l'opposition d'agir librement. Et lorsque nous sommes allés après les résultats, aucun territoire, aucune province ne se retrouvait dans la rue pour manifester contre Tshisekedi. Il y a eu une adhésion populaire. Et aujourd'hui, c'est ça l'adhésion populaire, c'est pas. Il est encore dans la contradiction. À quel niveau? Il dit ceci, que la seule solution, c'est sorti de lui, il dit la seule solution est militaire. Lorsqu'il dit que la seule solution est militaire, c'est-à-dire en excluant le dialogue. Vous voyez ça? Parce que s'il dit que vous ne voulez pas... Non, attendez un peu, attendez un peu. Lui, là, il nous encourage, nous, à ne pas continuer avec Doha et Washington, parce que la seule solution à l'issue de la crise, c'est une option militaire. En principe, il devait nous remercier. Soit il ne sait pas de quoi il parle. Comment ça, vous le remerciez? Il devait nous remercier. L'impact sur le terrain, il est tenté d'insister. Oh là là. Soit vous n'êtes pas informé de ce qui se passe là-bas. Vous avez dit, il l'a dit, que M23, AFC sont en train de se plaindre pour dire qu'on attaque, on positionne ceci, les territoires sont occupés, on attaque nos positions, ainsi de suite, tout ça. Vous avez dit non, Nanga se plaint encore, ainsi de suite, tout ça. Ce qui démontre à suffisance que nous sommes dans la logique de l'opposition. L'opposition voudrait que nous ayons une armée organisée, nous vous la donnons. Parce que nous avons pu exfiltrer les infiltrés, certains, et nous avons en plus de cela formés. Nous vous avions montré 14 000 hommes qui venaient d'être formés et éventuellement ils vont récupérer les territoires et ils sont à pied d'œuvre. Et nous avons à côté d'eux des patriotes comme les Wazalendo qui font le travail que vous souhaitez, vous l'opposition. C'est vous qui nous dites l'option, s'il vous plaît, vous aurez le temps. Vous aurez le temps. Vous prenez vos champagnes ici à Kinshasa. Vous êtes en cravate. Il faut respecter. Vous êtes en cravate. Vous devriez être, il devait être en raffia. Parce qu'on fait la guerre à l'est de la République. Et vous avez une très belle cravate. Je vous ai même félicité par ces tissus que vous... Moi, je n'ai pas de problème à ça. Vous aussi. Mais vous nous accusez, dites que nous prenons du champagne ici à Kinshasa, pendant que vous êtes dans la même posture que moi. N'est-ce pas vous qui m'avez invité? Vous, je me permets quand même de dire les choses. Non, je me permets de dire les choses. Je vous dis, je vais dire... Voilà les dépêches. Maintenant, il veut parler des mensonges. Pendant que nous sommes presque à la fin de l'émission, j'ai besoin de réagir à ce qu'il a dit. Ok, j'en viens. Je vous ai dit, c'est un mensonge qui dit que vous étiez un ami à moi? Non, mais pas du tout. Écoutez. Non, mais si vous dites que ce n'est pas un ami, est-ce qu'il y a du mal? Attendez un peu, écoutez. C'est moi, j'ai encore la parole. Cher ami, j'ai encore la parole. Excusez-moi, j'ai encore la parole. Il a commencé. J'ai encore la parole. Vous avez déjà épuisé. Non, mais laissez-moi répondre quand même. Je réagis, je ne sais pas ce qu'il m'a interrompu. Alors, est-ce que c'est un mensonge de dire que nous sommes amis? Bien sûr, c'est pas un mensonge. Ok. Est-ce que c'est un mensonge de dire que vous m'aviez déjà invité à prendre un verre ensemble avec vous? Écoutez, quand on vous invite, s'il vous plaît. N'est-ce pas, lorsqu'il y a un dossier là où il y a des intérêts en commun, et ça signifie quoi? Selon vous? Non, dites-nous. Parce que l'invitation est circonstancielle. Dites-nous. N'est-ce pas? Dites-moi. Est-ce que les avocats ne se racontent pas? C'est interdit. On a dit ce qu'on veut pas, le problème n'est pas à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il m'a offert à boire? Qu'est-ce que lui m'a offert à boire? Qu'il vous dise qu'est-ce qu'il m'a offert à boire. Il vous dira, il ne le dit pas. On retient quoi dans 3 minutes? Simplement ceci, je vais dire ceci, cher ami. En fait, vous voyez les messieurs, c'est ça la différence entre nous et l'IDPS de l'époque. Parce que l'IDPS a passé tout l'état dans l'opposition de barbarie. Ça veut dire sortir dans la rue, brûler les pinets, insulter les autorités. C'est ça l'IDPS. Parce que lui, il voulait que nous, après les élections chaotiques de 2023, que nous, l'opposition, nous puissions demander à la population, n'est-ce pas, aller dans la rue, aller piller, aller casser. Ça, ce n'est pas notre opposition. Aujourd'hui, l'opposition, il y a une autre manière de faire l'opposition.
N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons réussi à faire comprendre les peuples congolais que non, c'est possible de faire l'opposition autrement que l'opposition de l'UDPS. Et les résultats sont là. On retient quoi? On retient quoi ceci aujourd'hui, cher ami? Sauvons les Congo. Sauvons le Congo, n'est-ce pas? C'est une plateforme des peuples congolais. N'est-ce pas? L'adhésion est libre. Notre lutte, notre combat aujourd'hui, c'est de sauver le pays face à l'échec du régime de l'UDPS. Nous avons montré que non, l'UDPS nous a mis en face, malgré les discours d'hier, il n'y a pas de résultats. Et j'insiste en disant ceci. Lorsque j'ai insisté sur l'option militaire, ça c'est notre proposition, n'est-ce pas? Parce que les volets diplomatiques, il n'y a pas de résultats. Et nous avons perdu beaucoup de temps. Au lieu de renforcer notre armée, au lieu de fixer de mettre des moyens nécessaires. Vous voyez, c'était important. Voilà pourquoi je cite en disant que non. Si le gouvernement en place refuse le dialogue, parce que la crise est là. Vous savez que le peuple congolais, il y a d'abord la division entre nous. La cohésion, mon cher, il n'y a pas la cohésion. L'unité entre le peuple congolais. Même rien qu'à Kinshasa ici. Regardez comment nous sommes divisés. Entre les Baswahili, les Luba, les Baluba, les Bangala, les Bakongo. Tu vois, il n'y a pas l'unité. Il n'y a pas la cohésion nationale. Il faut un dialogue parce que les élections de 2023 nous a créé beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on ne reconnaît même pas que non, même la légitimité des institutions actuelles. Ça pose un problème. Voilà pourquoi si vous refusez le dialogue, eh bien écoutez, nous allons observer, nous attendons 2028. C'est très important. C'est votre droit de refuser ou pas. Mais nous voulons ce dialogue-là. Si vous refusez, ok, mais rendez-vous 2028. Merci. Dans l'entretemps, donnez la CENI les moyens nécessaires. Parce que nous savons que non, le président de la République, il ne sera plus candidat. Il a consommé ce 2 mandats, c'est fini pour lui. Maître, vous avez également 3 minutes, on retient quoi de manière ramassée? De manière ramassée, ce sont les contradictions qui sont sorties de lui. Et la dernière encore ici, il dit, l'UDPS d'antan, c'était lorsqu'ils étaient dans l'opposition, c'était une opposition de barbarie. C'est-à-dire qu'ils se retrouvaient dans la rue. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et vous avez voulu, ils se retrouvaient dans la rue. Ok? C'est-à-dire que pour eux, la bonne opposition, ce n'est pas sortir dans la rue. Ok? Mais il est contradicteur avec lui-même. Il a dit ici qu'ils ont annoncé les actions de rue. Alors, de quoi il parle? Sortir et casser, c'est différent. S'il vous plaît. Brûler les pinés, il faut préciser. On a compris. Il faut préciser. Respectez mon droit de parole aussi. 3 minutes, mettez, comme ça, vous voyez, fini. Donc, c'est-à-dire que, d'ailleurs, l'opposition a une difficulté parce que l'opposition ne sait pas de quoi elle parle. Vous voyez, donc tout le long de cette émission, si vous êtes très attentif, vous constatez qu'il y a des contradictions en contradiction. Et donc, bon, c'est votre droit de penser ce que vous voulez. L'opinion retiendra une chose. Je ne sais même pas prendre position parce que l'inconstance que nous avons relevée de l'autre côté là-bas nous met en difficulté. Mais je me réjouis quand même parce qu'ils nous ont rejoints, parce que nous avons dit l'option militaire. Et parlant de l'option militaire, la donne a changé. Grâce à la diplomatie, lorsque l'on bombarde, vous avez entendu la communauté internationale, les Américains ou les autres nous rappeler au respect du cessez-le-feu? Vous l'avez entendu? Pas du tout. Ce qui démontre à suffisance que la donne politique a complètement changé. C'est-à-dire que partisans... C'est ça, selon vous. Partisans... c'est pas possible. Partisans de l'option militaire que je suis, je m'en réjouis. Et je félicite les FARDC, je félicite le Ouazalendo, je félicite le commandant suprême parce que les territoires sont en train d'être récupérés du jour le jour. Et nous nous rapprochons de l'objectif, c'est-à-dire nous avons donné 90 jours. Mais c'était un devoir constitutionnel. Nous avons donné 90 jours au Rwanda de quitter nos sols. À défaut de le faire, nous allons les attaquer et les pourchasser jusque chez nous. Mais souvenez-vous les propos du président de la République vis-à-vis du Rwanda. Et la main tendue du président de la République vis-à-vis de Paul Kagame. Lui, il a oublié ça. La main tendue du président de la République vis-à-vis des Camerounais. Quelle est ta réaction? On attend encore la réaction du Rwanda. Le Rwanda a déjà rejeté la main tendue. C'est déjà rejeté. Merci beaucoup. Travaillons sur l'option militaire. Merci beaucoup, Maître Janon. On se retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.